À quel point t'aimes-tu réellement? Pas en apparence. Pas quand tu prends une photo. Pas quand tu souris devant les autres. Je te parle du vrai amour de soi. Celui qui reste quand les lumières s'éteignent. Celui qui reste quand les gens partent. Celui qui reste quand la vie te secoue. Parce que si tu savais la valeur de l'amour de soi, tu n'aurais même pas besoin que je te dise de t'éloigner de certaines personnes. Tu t'en éloignerais naturellement. Ton âme se mettrait en alerte et dirait « Cette énergie n'est pas pour moi ». La vérité, c'est que beaucoup de gens courent vides émotionnellement, vides spirituellement, vides intérieurement. Ils vivent en se remplissant avec des distractions, le bruit, les soirées, les réseaux, les relations toxiques, les validations extérieures. Parce qu'ils n'ont pas appris à se remplir eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à s'aimer sans condition. Quand tu ne t'aimes pas, tu acceptes des miettes d'attention, des relations sans respect, des situations où tu sacrifies ton âme juste pour ne pas être seul. Beaucoup pensent que l'amour de soi, c'est une belle voiture, une belle montre, une photo stylée, un corps musclé. Mais le vrai amour de soi n'a rien de matériel. Le vrai amour de soi, c'est la façon dont tu te parles quand tu es seul. C'est la façon dont tu te protèges. C'est la façon dont tu te respectes. C'est la façon dont tu te choisis. L'amour de soi, c'est dire « je vaux mieux que ça ». Je mérite plus que ça. Je suis plus important que ceux qui essaient de me diminuer. C'est une force tranquille. C'est une lumière intérieure. C'est une douceur avec toi-même. C'est une manière de dire, même quand tu me rejettes, moi je ne me rejette pas. C'est comprendre que ta valeur n'est pas négociable. Qu'elle n'a pas besoin d'être validée. Qu'elle n'a pas besoin d'être applaudie. C'est se dire, je m'aime assez pour ne pas m'abandonner. Je m'aime assez pour partir quand quelque chose ne me respecte pas. Quand tu te respectes, tu te rends compte que certaines personnes ne sont pas compatibles avec ta paix. Elles ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas diaboliques. Mais elles ne sont plus alignées avec la personne que tu deviens. Certaines personnes te fatiguent mentalement. D'autres épuisent ton énergie. D'autres t'utilisent comme un pansement émotionnel. Et tu ne peux pas construire ta vie si tu dois constamment réparer les autres au détriment de toi-même. Quand tu apprends à t'aimer, tu apprends aussi à te protéger. Tu apprends à dire « je peux t'aimer de loin ». Je peux te pardonner sans te fréquenter. Je peux te respecter sans t'intégrer dans ma vie. L'amour de soi, c'est aussi apprendre à dire non sans culpabilité, apprendre à poser des limites, apprendre à fermer certaines portes définitivement, même si ça fait mal au début. Le respect de soi te pousse à purifier ton entourage. À sélectionner ton environnement comme tu sélectionnes ce que tu donnes à manger à ton corps. Tu ne laisserais pas quelqu'un mettre du poison dans ton assiette, alors pourquoi laisserais-tu quelqu'un mettre du poison dans ton heure? Chaque jour, tu es une construction en cours. Tu n'es pas terminé. Tu n'es pas figé. Tu n'es pas défini par ta version d'hier. Chaque jour, tu as le droit de grandir. Chaque jour, tu as la permission de te réinventer. Chaque jour, tu peux choisir d'être meilleur, même d'1 millimètre. Mais ce travail intérieur demande de l'honnêteté. Une honnêteté crue, brute, transparente. C'est regarder tes blessures sans détourner le regard. C'est regarder tes faiblesses sans te mentir à toi-même. C'est regarder tes habitudes sans excuse. Tu dois avoir le courage de dire « j'ai des défauts, j'ai des failles. J'ai des choses à améliorer. Mais je suis prêt à travailler dessus. » Et tu sais quoi? C'est ça, le vrai courage. Pas la force de tout affronter par toi-même, mais la force de te voir tel que tu es, et de choisir de devenir meilleur. Le pardon est un acte de puissance. Un acte de maturité. Un acte de guérison. Tu ne pardonnes pas pour les autres. Tu pardonnes pour toi. Parce que tant que tu gardes la colère, tant que tu gardes l'amertume, tant que tu gardes les blessures, tu restes prisonnier du passé. Le pardon, c'est dire, j'arrête d'espérer que le passé aurait pu être différent. J'accepte que ça s'est passé. Et maintenant, je me libère. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas minimiser. Ce n'est pas excuser. C'est reconnaître que tu mérites la paix. Pardonner ses parents, pardonner ses ex, pardonner ses anciennes amitiés, pardonner les trahisons, c'est un acte de libération émotionnelle. Mais le pardon le plus important, c'est celui que tu t'accordes à toi-même. C'est dire, j'ai fait ce que j'ai pu avec les outils que j'avais à l'époque. Je ne vais plus me punir pour mon passé.
Je me libère de ce que j'étais pour devenir ce que je dois être. On ne peut pas courir vers l'avenir en regardant constamment en arrière. Le passé est lourd, et tu n'as pas été créé pour porter des tonnes de regrets chaque jour de ta vie. Le passé est une leçon, pas une demeure. Tu n'es pas censé rester enfermé dans ce qui t'a blessé. Tu n'es pas censé revivre chaque souvenir douloureux. Tu n'es pas censé répéter les scènes où tu t'es senti faible. La vie est cyclique. Chaque saison passe. Chaque douleur finit par laisser place à une nouvelle lumière. Ce que tu traverses maintenant n'est pas venu pour t'enterrer. C'est venu pour te transformer. Cette épreuve passera. Cette douleur passera. Ce doute passera. Ce vide passera. Tu dois juste garder la perspective. Comprendre que tu n'es pas condamné à souffrir éternellement. Le lâcher prise, c'est dire, je libère ce qui m'a retenu. Je libère ce qui m'a blessé. Je libère ce qui m'a détruit. Je me libère enfin. Si tu veux un nouveau chapitre, tu dois avoir le courage de fermer l'ancien. Se réinventer demande du courage. Cela demande de quitter tes anciennes versions de toi-même. Cela demande de renoncer à ce que tu étais pour permettre à ce que tu dois devenir d'exister. Tu dois écrire une nouvelle définition de toi-même. Une nouvelle identité. Une nouvelle posture intérieure. Pour cela, tu dois identifier ce que tu dois laisser aller. Ce que tu dois apprendre. Ce que tu dois améliorer. Ce que tu dois affronter. Ce que tu dois réparer. Écris le type de personne que tu veux devenir, plus patient, plus discipliné, plus forte émotionnellement, plus confiant. Écris aussi ce que tu dois absolument arrêter, arrêter de te dévaloriser, arrêter de fuir les responsabilités, arrêter de te cacher derrière la peur, arrêter de t'attacher à ce qui te détruit. La transformation n'est pas un événement. C'est un engagement. Si tu veux grandir, tu dois accepter d'entendre des choses qui blessent ton ego, mais guérissent ton avenir. Tu dois trouver des personnes qui t'aiment assez pour te dire la vérité, même quand cette vérité brûle. Même quand elle pique. Même quand elle expose tes angles morts. Tu n'as pas besoin de fans. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu n'as pas besoin d'être flatté. Tu as besoin de gens qui te disent « tu peux faire mieux ». Ce comportement te limite. Tu te sabotes. Tu mérites plus que ça. La vérité blesse, mais elle libère. Ces personnes-là ne te détruisent pas, elles te construisent. Elles te montrent des zones que tu n'aurais jamais vues seul. Elles te montrent des failles que ton ego aurait cachées. Elles te montrent la voie vers ton évolution. Ces personnes ne te disent pas ce que tu veux entendre. Elles te disent ce que tu dois entendre. Et c'est ça, l'amour. L'amour vrai. L'amour qui fait grandir.